Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer deux technologies qui viennent de nos sources. Elles sont assez différentes, mais ça mérite qu'on s'y arrête. Le nouvel outil d'IA Opal de Google et puis Open Policy Agent, OPA. Pour ça, on a pas mal de choses, des articles de presse, une vidéo qui teste Opal, de la doc technique, des infos sur la CNCF OPA et même une comparaison de moteurs de règles. Oui, et l'objectif, c'est vraiment de clarifier ce qu'est cet Opal de Google, ce fameux outil de vibe coding. Comment il marche et surtout, pourquoi il ne faut pas du tout, mais alors pas du tout, le confondre avec OPA. OPA, c'est autre chose. C'est un pilier de l'écosystème Cloud Native. Et on dira aussi un mot sur Opal Security, histoire d'éviter les confusions. Parfait. Alors, allons-y. Ce qui m'intrigue d'abord, c'est ce terme vibe coding avec Opal de Google. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, Opal de Google, c'est un outil expérimental de Google Labs. Pour l'instant, c'est dispo uniquement aux États-Unis. L'idée, c'est de permettre de créer des mini-applications web. Et ça, juste en décrivant ce qu'on veut faire, en langage naturel. Pas besoin de savoir coder, en principe. Ah oui, carrément sans code. C'est l'idée. Derrière, c'est l'IA de Google qui bosse. On pense peut-être à Gemini 2.5 Pro pour générer le code, et VO pour la partie vidéo s'il y en a. Ça a l'air presque magique, non? On décrit une idée et paf, on a une application. C'est un peu ça la promesse. L'interface, elle propose même un éditeur visuel, un peu comme un diagramme, tu vois. On voit les différentes étapes, les prompts qu'on a donnés, les appels au modèle d'IA, si on utilise des outils externes, et on peut même modifier cette logique. Une fois que c'est bon, hop, on partage l'application avec un simple lien web. D'accord. Et ça vise qui, principalement? Clairement, un public assez large, moins technique. Des étudiants, des créateurs, des designers, enfin, ce genre de profil, quoi. Intéressant. Mais j'ai vu dans une des sources, une vidéo YouTube notamment, que les premiers retours sont un peu mitigés. Ce n'est pas encore la solution miracle. Non, exact. Il y a du potentiel, c'est sûr, c'est intriguant, mais il y a aussi des bugs, des erreurs de quota qui sont pas toujours très claires pourquoi ça bloque, et puis les résultats sont parfois un peu décevants. Par exemple, la qualité des vignettes YouTube qui étaient générées, ou une vidéo qui sort dans une langue qu'on n'attendait pas. Bon, c'est encore expérimental, hein, faut le garder en tête. Oui, c'est le début. Ça s'inscrit dans cette mouvance de démocratisation des outils créatifs par l'IA, un peu comme Canva pour le design ou Replit pour le code simplifié. Ça abaisse les barrières, quoi. Tout à fait, c'est une tendance de fond. Mais ça pose aussi des questions importantes hein, sur la fiabilité, la dépendance à ces IA, les risques de bugs ou de comportements imprévus. Et surtout, ce nouveau Opal de Google, ça crée une confusion. Parce qu'il y a déjà un acteur majeur dans le cloud native qui a un nom très très proche, OPA, Open Policy Agent. Ah oui, OPA. Voilà. Et il faut absolument bien les distinguer. Et pour compliquer un peu, il y a aussi une autre boîte qui s'appelle Opal Security. Ça, c'est encore autre chose. C'est une plateforme de gestion des accès et des identités pour les entreprises. On en parle dans les sources Greylock et Google. D'accord. Ah, et j'oubliais, il y a aussi un outil qui s'appelle Opal, O-P-A-L, qui est mentionné quelque part comme un complément à OPA pour des mises à jour de politique en temps réel. Mais bon, c'est encore un détail différent. Ok, donc beaucoup d'Opal. Concentrons-nous sur OPA, le Open Policy Agent. Si ce n'est pas pour créer des applis en mode vibe, ça sert à quoi exactement? Alors, OPA, c'est un projet open source, très mature lui. Il est hébergé par la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, et il est vraiment très utilisé par des boîtes comme Netflix, Google Cloud, Goldman Sachs. Ah ouais, du lourd. Carrément. C'est ce qu'on appelle un moteur de règles, un policy engine, mais généraliste. Son but principal, c'est de découpler la logique des politiques, genre les règles sécurité, les contrôles d'accès, la conformité du code, des applications elles-mêmes. Découpler la logique des politiques. Comment ça fonctionne en pratique? Tu peux nous donner un exemple simple? Bien sûr. Imagine, ton application a besoin de vérifier si un utilisateur a le droit de faire une certaine action sur une ressource. Oui. Au lieu d'écrire ce code de vérification directement dans l'application, Mhm. l'application va simplement poser la question à OPA. Elle envoie une requête du genre « Est-ce que l'utilisateur Alice peut lire le fichier rapport.docx ?» Ok. OPA, de son côté, il a les règles, les politiques, qui ont été définies sous forme de code, avec un langage spécial qui s'appelle Rego. Ah, Rego, d'accord. Voilà. Et OPA évalue la question par rapport à ces règles et il renvoie une réponse simple, souvent juste oui ou non, ou parfois des données plus précises.
L'application, elle, n'a pas besoin de connaître le détail des règles. Ah, je vois. C'est beaucoup plus propre. Et ça veut dire que les règles peuvent être gérées de façon centrale, mises à jour sans toucher au code de toutes les applications. Exactement. C'est ça l'avantage principal. Centralisation, cohérence et la possibilité de faire évoluer les politiques indépendamment des applications. C'est crucial dans les environnements complexes, comme le cloud native avec Kubernetes, les microservices, les API. Oui, on imagine bien l'intérêt pour la sécurité à grande échelle, le contrôle d'admission dans Kubernetes, la gestion fine des accès aux API. Précisément. C'est vraiment un outil fondamental pour ça. Donc tu vois, le contraste avec Opal de Google il est énorme. Opal de Google, c'est l'exploration de la création d'applications simplifiée par l'IA avec une approche Vibe. Hmm. Alors que PAS, c'est un outil éprouvé, standard pour la gestion, le contrôle, l'application centralisée des politiques de sécurité et de conformité via du code. On n'est pas du tout sur le même terrain. C'est exactement ça. L'un vise à faciliter l'émergence d'idées, l'autre à maîtriser et sécuriser les systèmes existants. Bon, c'est beaucoup plus clair maintenant. Donc si on doit retenir l'essentiel, Opal de Google, c'est cette nouvelle expérience de vibe coding, prometteuse mais encore jeune, pour créer des mini-apps facilement grâce à l'IA. C'est ça. Et OPA, c'est le standard open source robuste, essentiel pour gérer les règles, la sécurité, la conformité dans les infrastructures modernes, notamment cloud. Et surtout, bien faire la distinction entre les deux et ne pas oublier Opal Security, qui est encore autre chose. Voilà, c'est la clé. Et ça soulève une question assez intéressante pour la suite, je trouve. Si des outils comme Opal rendent la création d'applications si simples, si intuitives grâce à l'IA, comment on garantit que cette facilité ne se fait pas au détriment de la sécurité et de la conformité? Hmm, bonne question. Est-ce que cette vibe créative, ce côté un peu magique, peut vraiment cohabiter avec la rigueur indispensable qu'apportent des outils comme OpenAI? Surtout quand on parle de sécurité à grande échelle, avec des enjeux importants derrière. C'est une réflexion à creuser, je pense. C'est une excellente question pour conclure cette exploration. Une piste de réflexion très pertinente pour l'avenir. Merci beaucoup pour cet éclairage.